Bonjour à tous, bonjour David. Salut Jérôme. Alors aujourd'hui, je suis avec David Veninck, qui est activateur d'épanouissement commercial. Donc tu accompagnes les entrepreneurs à travailler leur pitch notamment, mais sur d'autres points aussi, il me semble, sur l'attitude, etc. Je pense que Ouais, tu te présenteras un petit peu mieux. Et aujourd'hui, donc on va parler surtout de comment, en fait, on va aller dans tes coulisses, comment ouais. tu organises tes pensées, comment tu construis quelque part tes formations, parce que c'est ton métier, voilà, tu formes. Et donc c'est super intéressant, on va parler de pensée visuelle, etc. Ça va être vraiment génial. Mais avant d'aller là-dedans, est-ce que tu peux J'espère. te présenter très rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, avec grand plaisir. Effectivement, comme tu l'as dit, mon objectif, en fait, moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'aider les personnes à voir la vente avec un nouveau regard. C'est pour ça que je me présente vraiment comme activateur d'épanouissement commercial. Parce que lorsqu'on est freelance, quand on a son activité d'indépendant, qu'on soit coach, consultant, formateur et qu'on doit trouver des clients, bien souvent, la partie commerciale, c'est pas associé à du plaisir. Souvent, c'est plutôt quelque chose de forcé, voire quelque chose qu'on n'aime pas faire ou on n'aime pas imaginer être un commercial. Et que moi, c'est un peu l'inverse en fait. Moi, pour moi, la vente, c'est ni plus ni moins qu'un la relation, que de l'échange avec un client que je peux aider, avec un client à qui je peux apporter de la valeur. Je vais pouvoir soit résoudre un de ses problèmes, soit l'aider à avancer vers un objectif. Et finalement, la vente, c'est ni plus ni moins là que pour trouver un accord pour qu'ensemble on puisse progresser. Et à ce titre-là, ce que j'ai vraiment envie d'apporter finalement, c'est d'aider mes clients à voir la vente non pas comme une contrainte, mais plutôt comme un moment de fun, un moment de joie, un moment de plaisir où je suis dans la relation avec mon client et en fait, on va pouvoir kiffer ensemble, avancer et progresser. Voilà. Et donc il y a Et, cette notion de pitch qui est effectivement très importante parce que si déjà au tout départ, on n'est pas capable de présenter ce que l'on fait et qu'on ne peut pas donner à l'autre l'envie d'en savoir sur nous, ben on ne pourra pas aller plus loin. Donc effectivement, ça c'est une des premières étapes auxquelles on passe. oui, parce que c'est finalement à partir de là qu'on crée une première relation qui va pulser une certaine énergie, une dynamique dans la suite de l'échange. Et Mm. alors du coup, par rapport à ça, pour justement activer l'épanouissement commercial de tes clients, donc Oui. tu organises des webinaires, des webconférences et des formations. Mais avant cela, donc tu m'as expliqué un petit peu ton processus, comment tu t'organises justement pour mettre tout ça à plat. Mais donc avant d'aller là, tu as une méthode en fait qui te permet d'extraire en fait toutes tes idées, de les mettre à plat et de les organiser. Donc tu peux nous rappeler un petit peu, enfin nous expliquer comment tu fonctionnes justement? Eh ben, avec grand plaisir, effectivement. C'est ce qui se passe, c'est que quand on doit créer du contenu, quel qu'il soit d'ailleurs, même qu'on soit formateur ou même d'ailleurs, n'importe quel type de contenu, que ce soit gratuit, même pas forcément pour une formation, pour un article de blog ou autre, c'est assez difficile finalement de sortir ce qu'on a dans la tête. Enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais ça t'arrive toi aussi, Jérôme. Mais moi, ça m'arrive souvent. Je suis dans la voiture et j'ai une idée de contenu et je le vois dans ma tête en fait. Je le visualise, mais c'est très difficile finalement de le reproduire exactement de la même façon sur papier ou sur ordinateur. Et donc du coup, moi j'utilise des outils qui me permettent finalement de faire une tempête de cerveau tout seul, parce que alors les outils que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la réflexion conceptuelle ou le design thinking en anglais, qui est au départ plutôt issu du monde collaboratif, du travail collaboratif. Lorsqu'on est dans des entreprises et qu'on est plusieurs à travailler sur des projets, on essaie d'utiliser des outils qui permettent d'utiliser les différentes formes d'intelligence du groupe, parce qu'on n'a pas une intelligence unique. Il y a des gens qui sont, je dirais, plus qui a comment dire, qui ont des sensibilités différentes. Il y en a qui ont plus une intelligence spatiale, d'autres ont des intelligences plutôt sociales, c'est-à-dire dans la relation, d'autres ont des intelligences plus logiques. Et quand on est dans le collaboratif, on utilise les intelligences de chacun. Alors quand on est tout seul, je me dis qu'il faut aussi utiliser en fait ces différents types d'intelligence qu'on a tous. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise, je vais essayer de montrer parce que j'ai préparé ça. Ça, c'est mes grands amis, c'est les post-it. Ça, c'est le premier outil que j'utilise parce que le plus difficile, je trouve, c'est d'arriver à extraire l'information. Et quand on arrive à finalement matérialiser ce qu'on a dans la tête sur quelque chose de physique, par exemple donc en écrivant sur un post-it et en le positionnant sur une feuille, si j'écris par exemple une idée là sur mon post-it et que je le positionne, eh bien quelque part c'est une idée qui a pris vie et cette idée, je peux en faire ce que je veux après et je peux l'organiser. Parce que si j'ai une première idée qui va là, puis une deuxième idée, alors moi j'utilise les post-it, donc les formes, puisqu'il y a trois types il y a les petits, les carrés et les rectangulaires. Je suis un petit peu un geek je suis un peu un geek des post-it, je reconnais. Mais disons qu'en fait, avec différentes formes et différentes couleurs, ça me permet
de pouvoir identifier en fait différents types d'informations. Si je veux faire des catégories par exemple, si je veux organiser ça selon des modules, et j'ai préparé un exemple justement d'une formation que j'ai créée de cette façon-là. Et l'idée en fait derrière, c'est que une fois que les post-it existent, je peux les modifier, je peux les utiliser, je peux dire non tiens, finalement ça je vais plutôt le mettre ici et ça ici, et finalement mon idée je peux la manipuler. Alors que tant qu'elle reste dans ma tête, j'arrive pas finalement à la manipuler comme je le veux. Voilà, donc la pensée conceptuelle, ça permet ça en fait. Et ce qui est génial avec la notion des post-it, c'est que tu as vraiment une contrainte spatiale, c'est-à-dire que l'idée doit tenir dans ce petit carré, et du coup ça t'oblige à aller à l'essentiel, à la simplification, justement, plutôt que d'écrire une idée sur une page A4, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça, c'est vrai que souvent ça m'arrive d'ailleurs. Tu mets le doigt sur quelque chose que j'avais pas forcément identifié, mais effectivement, vu quand tu verbalises quelque chose que je fais régulièrement, souvent quand je commence à écrire, ça dépasse. Donc je mets le post-it en l'air et je prends un nouveau post-it pour écrire justement effectivement un mot ou une idée clé. Et effectivement, ça force à synthétiser finalement sur une idée clé qui synthétise en fait finalement les différents éléments qu'on veut transmettre sur le post-it. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, tu as des idées simplifiées, organisées à travers la forme des post-it, la couleur des post-it, mais aussi placées d'un point de vue spatial. Alors j'imagine que quand tu les places, c'est, je sais pas, parce que tu as des colonnes ou j'imagine que tu as organisé l'espace justement pour pouvoir organiser ces idées-là. Ouais, alors au tout départ, en fait, ça se passe en 2 temps. Généralement, le premier temps, c'est je sors toutes les idées, c'est-à-dire le brainstorming. Et là, il y a aucun classement, c'est-à-dire que toutes les idées, tous mes post-it, je les positionne ici sur la grande feuille. Et une fois qu'en fait cette étape de brainstorming elle est passée, eh bien, j'enlève la feuille et je vais te montrer. Hop, j'utilise un papier qui est autocollant, c'est-à-dire qu'en fait là, je peux le décoller et aller le coller autre part. Et ça, c'est super parce que ici, tu vois, j'ai plusieurs feuilles qu'on pourra montrer d'ailleurs, sur lesquelles je peux coller au mur. Et dans un second temps, j'organise effectivement les idées. Parce que je pense que lorsqu'on doit transmettre de l'information, il faut effectivement extraire les idées qu'on a envie de transmettre. Mais après, pour que les personnes qui vont consulter notre contenu puissent le comprendre et puissent se l'approprier, eh bien, j'essaie toujours de faire en sorte de modéliser l'information. Je pense que lorsque l'on modélise l'information et qu'on lui donne une structure, ça permet à la personne qui va consulter le contenu, quel qu'il soit, webinaire, e-book ou formation en ligne, eh bien, de suivre un processus et de pouvoir se l'approprier plus facilement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, du coup, après, effectivement, donc là, ça, je sais pas si c'est très lisible, mais en tout cas, je vais expliquer très simplement. Ça, c'est une formation qui s'appelle Positionnement magnétique, qui est donc en 3 modules. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait mon brainstorming, j'ai mis pour chaque module, finalement, eh bien, j'ai pris une couleur. Par exemple, là, le vert, c'est pour le premier module qui est de clarifier sa zone d'excellence. Ensuite, tout ce qui concerne les post-it bleus sont la définition du besoin du marché, comprendre sa cible, connaître et comprendre son client idéal. Et enfin, les post-it roses correspondent au 3e module, voilà, qui va chercher à connaître sa singularité, ses avantages concurrentiels. Et après, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir, eh bien, modéliser avec chacun des petits post-it, effectivement, sous le module auquel il correspond. Et après, ça m'est arrivé au tout départ, lorsque j'ai commencé à organiser, de me dire, finalement, ça, je vais le mettre là, parce qu'il y a parfois des idées qui peuvent finalement se chevaucher en fonction des différents modules, et ça permet comme ça de les déplacer, puis à un moment de dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé l'organisation qui me convient, et en ayant finalement, moi, mon petit truc, ce que je fais, c'est que donc, le grand post-it, c'est le nom du module, et chaque petit post-it est un chapitre, en fait. Chaque post-it va être un chapitre de mon module. Voilà. Okay. Donc là, par exemple, ce module zone d'excellence, il a 1, 2, 3, 4, 5 chapitres. Voilà. D'accord. Donc là, si je comprends bien, c'est qu'au départ, tu as dit, OK, j'ai 3 modules. Du coup, selon les 3 modules, tu as 3 couleurs. Tu les as disposées. Donc, la colonne de gauche, c'est le premier module. La colonne du milieu, c'est le deuxième module. La dernière colonne, c'est le 3e module. Mais en fait, en prenant du recul avec ces post-it-là, tu t'es dit, finalement, peut-être que ce sous-chapitre-là ce chapitre-là a plus de place dans l'autre module, parce que je vois quand même des post-it. Alors de mon côté c'est jaune. Alors, toi tu as dit vert tout à l'heure, mais c'est un jaune, c'est un vert très clair, mais oui, vert jaune, tout à fait, ouais. Ok. Et donc ces post-it-là qui sont aussi dans la colonne du milieu et la colonne de fin. Donc du coup il y a aussi une espèce de mise à jour, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Il y a des choses effectivement qui vont changer. Et alors d'ailleurs, ça se voit peut-être pas, mais ça, ce sont des post-it d'une autre couleur. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'il y a les idées clés sur les chapitres, ces post-it-là, d'ailleurs, ce sont
ils ont une autre signification pour moi. Ça, ces post-it-là sont les outils que je vais créer en fait par rapport au chapitre. Par exemple, ici, tu vois, dans rôle et tâches, on est dans le module besoin marché. Je me suis dit, tiens, pour aider mes clients à identifier le rôle et les rôles et les tâches de leurs clients idéal à eux, eh bien, je vais leur mettre un exercice, je leur propose un exercice qui va consister à discuter avec 5 prospects potentiels. Et comment ils vont faire pour pouvoir, eh bien, contacter les prospects potentiels? Je vais leur mettre une fiche outil pour leur donner des idées, des idées clés pour pouvoir, eh bien, contacter les personnes et leur passer un coup de fil. Donc là, c'est des informations complémentaires que j'ai mis qui sont d'une autre couleur encore. Alors ça se voit peut-être pas, mais là, on est sur effectivement un jaune très clair et là, on est sur du vert. Ok. Et d'accord. Donc en fait, en termes de processus, c'est que bah, là, toi, tu as une idée que tu Oui, étais en train de conduire et tu dit ah oui, ce serait génial que je puisse mettre ça en place. Tu arrives dans ton bureau, tu dis ok, voilà les post-it et tu commences voilà, à griffonner sur les post-it, tac, 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 voilà les idées, etc. Et tu te rends compte que finalement, il y a une structure qui se met en place. Tu commences à organiser les post-it. tout à fait. Et après, donc, tu prends du recul une fois que tu as posé une première structure qui a émergé de ce brainstorming. Et ensuite, tu affines au fur et à mesure en disant, bah non, bah ça passe plutôt là, là, de l'autre côté. Et après, tu rajoutes une autre couche en disant, ok, donc là, j'ai ma vision d'ensemble. Maintenant, quand je prends point par point, je peux creuser et aller plus en détail en disant, bah voilà, bah dans ce chapitre-là, c'est ça l'idée. Maintenant, concrètement, ce qu'il y aura dedans, bah, ça va être ça, ça, ça. Et ça tient en un post-it aussi. Exactement, ouais, Ok. tout à fait. Et d'ailleurs, alors, je savais que pour cette formation, le cadre de départ était en 3 modules. Je savais pas forcément exactement quels allaient être les 3 modules à l'époque où je l'ai fait, mais je savais qu'il y allait avoir, en fait, je voulais faire rentrer ça dans 3 modules. Mhm. Et du coup, effectivement, le fait de pouvoir positionner les post-it de l'un à l'autre, de modifier, ça m'a permis finalement d'identifier les 3 grands modules que j'allais pouvoir effectivement créer dans cette formation. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que finalement, là, tu as fait un travail collaboratif avec toi-même, parce que c'est vrai que normalement, ce qui se passe, que j'ai déjà animé des sessions comme ça en entreprise, où finalement, bah, tu dis à l'équipe, bah, voilà, vous avez des post-it, en telle couleur veut dire telle catégorie, chacun a des idées, ils commencent à placer les idées, à débattre entre eux pour les classer et tout ça. Finalement, c'est ce que tu as fait avec toi-même. Donc, c'est hyper intéressant Exactement. de mobiliser plusieurs ressources internes au service de ce type de projet-là. Eh ben, ici, il y a un petit, enfin, quand on est seul, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, il y a une technique qui s'appelle la technique des 6 chapeaux que l'on peut Mhm. utiliser. Tu connais certainement ce principe, c'est de se dire, eh bien, quand on fait un travail collaboratif, c'est bien d'avoir des avis de différentes personnes parce qu'on a tous des perceptions différentes. Mais quand on est tout seul, on peut pas. Et donc, du coup, j'utilise la technique des 6 chapeaux. C'est-à-dire que je vais me mettre dans 6 personnages différents. La personne qui va, je sais pas, chercher, par exemple, le concept. Elle a besoin de comprendre le concept, le pourquoi. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui a besoin de comprendre les étapes pas à pas. Est-ce que dans le contenu que j'ai créé, il y a une vraie procédure pas à pas? Après, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui va être dans j'ai besoin de toucher du concret. Est-ce que j'ai du concret dans ma formation? Et ainsi de suite en fait. Et je peux prendre, alors ça, c'est les 6 chapeaux, ça s'appelle cette technique-là, dans le domaine justement du collaboratif. Mais après, parfois c'est pas 6, parfois c'est 3, parfois c'est 4. Voilà, ça dépend de ce qu'on va rechercher. Mais généralement, c'est est-ce que j'ai le concept global, je montre finalement la direction, est-ce que je montre des exemples concrets que l'on peut utiliser, est-ce que je montre une procédure, est-ce que je me mets aussi je fais comme quelque part l'avocat du diable. Je vais chercher le petit détail, la petite bête, la personne qui va toujours critiquer, tu vois. C'est bien aussi parfois d'avoir des gens qui sont très critiques parce que ça permet d'aller mettre le doigt sur des choses qui vont pas. Donc j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui va chercher la petite bête, qui va chercher tout ce qui ne va pas. Voilà. Et puis ça me permet de me dire, bah oui, tiens, peut-être que j'aurais pu faire ci ou pu faire ça différemment. Et Voilà. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'on arrive à aller dans les détails qui font la différence en fait. exactement. Mm. Super. Et alors du coup, donc là, une fois que tu as ça, en fait, qu'est-ce que tu fais? Oui. C'est que tu te lances tout de suite dans la création ou c'est quoi l'étape d'après après ça? En fait, après cette étape-là, moi, j'ai toujours une étape de me dire, OK, si demain je dois pouvoir faire la promotion de cette formation, je dois pouvoir expliquer finalement des éléments selon. Enfin, il y a plusieurs niveaux de valeur quand on crée un contenu. Il y en a au moins 3. Les 3 premiers, il y en a 2 autres qui sont après, mais le premier, c'est la prise de conscience. Je cherche que mon contenu permette à celui qui va le consommer d'avoir des prises de conscience. Prise de conscience de quelque chose, par exemple, qu'il ne fait mal. Prise de conscience qu'il y a une nouvelle opportunité, peut-être qu'il ne connaissait pas et qu'il va pouvoir, que cette opportunité va l'aider, soit à résoudre un problème, soit à avancer vers un objectif.
Donc ça, c'est la prise de conscience. Ensuite, je cherche à ce que mon contenu lui donne de la perspective, lui montre que maintenant qu'il a pris conscience de quelque chose, eh bien, mon contenu doit lui permettre de lui montrer la direction. Il a pris conscience qu'il est ici. Je veux qu'il puisse avoir de la perspective de « Ok, c'est là où je veux aller maintenant. J'ai l'image de là où j'ai envie d'aller. » Je lui donne la clarté. Et enfin, le troisième niveau de valeur, donc c'est évidemment le plan d'action. C'est comment tu fais pour passer de là à là. Et donc, du coup, pour faire ça, pour donner ces éléments de perspective et de prise de conscience, j'essaye en fait de modéliser l'information. C'est-à-dire que d'avoir une synthèse de mon information selon une modélisation. Et je pense qu'il y a 3 types de modèles qu'on peut utiliser. C'est soit un processus, si par exemple on transmet une méthode, si on veut transmettre, je sais pas, un plan d'action étape par étape, on va utiliser un processus, soit un processus linéaire, soit un processus cyclique. Par exemple, l'amélioration continue, c'est un processus cyclique. Soit on peut utiliser quelque chose qui met en évidence des relations. C'est-à-dire, souvent, si je tourne, hop, on voit souvent ce type de schéma. Ouais. Voilà. Où en fait on montre finalement, donc chaque cercle va avoir une signification et ça permet en fait de modéliser un certain nombre de choses. Et avec seulement 3 cercles, finalement, on peut montrer que là, il y a l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Dans mon cas, par exemple, je dis que pour avoir ici le positionnement magnétique, c'est-à-dire pour avoir un positionnement qui attire naturellement son client idéal, il y a besoin de 3 choses. D'ailleurs, on peut prendre cet exemple-là pour le coup. 1, il faut connaître sa zone d'excellence, là où on est le meilleur et où on adore faire ce que l'on fait. Donc, il faut la zone d'excellence. Je vais juste mettre zone X. 2, il faut connaître les besoins marché, parce que si on a une zone d'excellence, mais qui ne répond à aucun besoin, on n'aura pas de client. Donc, il faut avoir une vision claire de son marché. Et il y a un 3e élément qui va faire que notre positionnement va devenir magnétique, c'est qu'il faut connaître sa singularité. Qu'est-ce qui fait que on est différent finalement de ce qu'il va y avoir ailleurs? Parce que le problème, c'est jamais d'être unique. On ne sera jamais unique sur le marché, mais c'est intéressant effectivement de savoir quel est le singulier. Donc là, si je mets la singularité, eh bien, en modélisant de cette façon-là, je peux montrer effectivement que du coup, l'intersection de ces 3 cercles, c'est le positionnement magnétique, mais aussi on peut identifier finalement des éléments ici, ici et ici. Dire que si je me situe là, ok, je suis sur ma zone d'excellence, ok, je réponds à un besoin marché, mais je ne suis pas singulier, c'est-à-dire que je vais être noyé dans un océan de concurrents. Ouais. Et donc, en modélisant ça de cette façon, eh bien, ça peut permettre à quelqu'un de prendre conscience que si il n'a pas de singularité, il est ici, et donc il n'est pas au bon endroit parce qu'il va être noyé dans un océan de concurrents, il va être dans ce qu'on appelle l'océan rouge, il va y avoir une lutte des prix qui va être très très forte, et donc du coup, il ne va pas pouvoir vendre à son juste prix, et donc il ne va pas pouvoir développer une activité lucrative et passionnante. Et donc, on peut faire ça pour ici, ici et ici. Est-ce que je suis clair par rapport à cette notion de modélisation? Ouais, par exemple, là, si on va un peu plus loin, en fait, Oui. pareil, si on se trouve dans sa zone d'excellence, dans sa singularité, mais qu'il n'y a pas de marché, en fait, on va proposer un service qui n'intéresse personne. Donc, du coup, exactement. Il n'y a pas d'argent ici. Voilà. Et si on est singulier, qu'on est sur un marché, mais qu'en fait, on n'est pas du tout dans la zone d'excellence, on n'aura peut-être pas un apport de valeur intéressant par rapport à ça, quoi. Exactement. Et il n'y aura pas de plaisir aussi. Ouais. Il n'y aura pas de plaisir parce qu'on sera effectivement sur quelque chose que l'on est le seul à faire, qui a un besoin. Mais la zone d'excellence, dans la formation, j'explique que la zone d'excellence, c'est aussi le croisement de 3 autres cercles, en fait, si on rentre dans le détail. Mais donc, du coup, effectivement, la notion le plus importante à mon sens, en tout cas par rapport à ma vision des choses, c'est qu'ici, il n'y aura pas de plaisir. Et si on veut développer une activité qui est pérenne dans la durée, si on ne veut pas faire ça simplement 6 mois ou une opération one-shot, eh bien, il faut se positionner sur quelque chose qui nous procure du plaisir. Donc là, finalement, là, on voit vraiment la relation entre ces 3 pôles. Et là, comme tu l'expliques, finalement, on peut faire aussi des zooms et des dézooms, parce que dans chaque pôle, il y a aussi des relations. Et finalement, c'est ce qu'on appelle un système complexe, en fait. Un système complexe, c'est quoi? C'est un système dans lequel il y a des éléments. Donc là, par exemple, tu as 3 éléments. L'élément zone d'excellence, l'élément marché et l'élément singularité. Mais ce qui est important, ce n'est pas les éléments en eux-mêmes, ce sont leurs relations. En tout cas, dans la vision de la pensée systémique. Et finalement, c'est ce que tu arrives à modéliser. Et dans la pensée systémique, en fait, il y a des systèmes dans des systèmes, etc. Bon, je ne vais pas aller trop complexifier tout ça. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, grâce à ça, on arrive à simplifier de manière visuelle quelque chose qui peut être vu de manière complexe
sans un schéma. Et là, Oui. l'expression un schéma vaut 1000 mots prend tout son sens. Exactement. Et ça, ouais, ça permet finalement de manière simple d'expliquer des choses qui peuvent être compliquées au départ ou Mhm. complexes au départ. Et ça permet effectivement à quelqu'un qui regarde le contenu, eh bien, de pouvoir très vite finalement se positionner et de pouvoir avoir de la perspective. Et là, Mhm. on retrouve grâce à ce type de schéma cette notion de perspective où la personne, elle va voir effectivement dans quelle direction elle doit avancer. Ouais, tout à fait. Super, donc là, là tu as pas mal d'outils. Donc maintenant que tu arrives à... Donc tu as ton plan, tu sais où tu vas, Mm. tu as donc ta chaîne de valeur, enfin, tes trois apports tes trois valeurs ajoutées, prise de conscience, perspective et plan d'action, et avec les outils, etc. Et donc là, du coup, tu es prêt pour délivrer la formation, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Et en fait, souvent, ce qui va se passer, d'ailleurs, c'est que la formation, ça sera le plan d'action à proprement parler, en fait. La formation qui se situe là, à mon sens, dans ma vision des choses, c'est ça le véritable plan d'action. Et quand j'arrive finalement à présenter, par exemple, dans un webinar, si je veux faire la promotion de ma formation et donner à des clients potentiels l'envie de rejoindre mon programme, eh bien, je vais présenter finalement la modélisation de la formation et je vais présenter finalement ce qui va lui permettre à la personne de comprendre où elle se situe, donc d'avoir ces deux premiers niveaux de valeur, la notion de prise de conscience et perspective. Parce que si elle a de la prise de conscience et de la perspective de oui, je veux aller là, eh bien, elle va se poser une seule question, c'est comment je fais pour aller là. Et à ce moment-là, effectivement, le comment sera répondu grâce au plan d'action qui se trouve dans la formation, par exemple. Mm. Ouais, d'ailleurs, en posant ces questions-là, tout à l'heure en off, tu disais que finalement, toi, tu réfléchis toujours à partir de cet outil de questionnement qui Oui, finalement s'exprime, les réponses s'expriment de manière visuelle quelque part. ouais, tout à fait. Ouais, au départ, dans la phase de brainstorming, quand j'essaie de ratisser le plus large finalement de toutes les idées que je peux avoir, c'est effectivement un outil qui s'appelle le QPQQCOC. Mhm. Voilà, avec son nom scientifique, c'est l'hexamètre de Quintilien. Il y a un super site que je Ok. recommande. Ouais, je connaissais pas, mais c'est un de mes mentors qui s'appelle Dominique Garrett, qui a un site qui s'appelle le Lexique du Management. Mhm. Et c'est un site je crois qu'il y a presque, il y a plus de 2000 définitions de termes sur le management, sur tout un tas de sujets dans le domaine du collaboratif de l'entreprise. C'est passionnant. Et donc, j'ai découvert effectivement que cet outil, grâce à ce site-là, s'appelait l'examètre de Quintilien. Voilà. Bon, bref, je crois que c'est la seule fois où j'ai réussi à le placer, hein. On est Ok. d'accord, hein. Tu veux pas faire un webinar là-dessus, justement, sur découvrir le. J'ai oublié le nom d'ailleurs. L'examètre. Là, je sais pas, j'ai eu l'aspiration. Bon, Ok. bah, peu importe, mais effectivement, se demander, ok, le premier, c'est le quoi, en fait. De quoi on va parler? Quoi, pourquoi, quand, qui, combien, où et comment. Voilà. Q, P, Q, Q, C, O, C. Et ça permet effectivement de balayer généralement tout un tas de sujets. Et dans cette phase de brainstorming, c'est très pratique d'avoir ce système de questionnement, en fait. Mm. Et ça fait penser à un auteur que j'adore, Dan Brown, qui justement est dans la pensée visuelle. Et en Mhm. fait, il explique que pour chaque question, tu as un outil de pensée visuelle qui permet d'organiser visuellement la réponse. Donc, par exemple, pour le quand, bah, ça va être un processus, ça va être des étapes temporelles. Donc, c'est là que tu as ton Oui. processus. Si tu as le où bah, ça va être cette fameuse matrice où tu vas placer les idées de manière spatiale. Mm. Donc là, je suis très conceptuel, mais en fait, quelque part, tes idées, bah, elles sont organisées par rapport à ces questions, et ça se voit visuellement quelque part. Ouais, tout à fait. Donc, comme par Tout à fait. exemple, Ben, on parlait des trois cercles, bah, finalement, ce sont des quoi qui interagissent entre eux. oui. Et Super. quand tu parles de processus, enfin, l'utilisation de ces outils-là, c'est juste génial parce que moi, il y a mon processus préféré. Et je pense qu'on doit tous, quand on doit aider des clients finalement, le processus que l'on a tous, on doit tous utiliser, c'est au moins celui-ci. C'est mon client, il est dans une situation qui ne va pas bien. Il veut arriver à une situation où il est heureux. Quelles sont ici les étapes du processus que je dois lui permettre de suivre? Et ce qui est génial, c'est qu'avec ces systèmes de post-it, moi c'est comme ça que je fais, je mets mes post-it, les différentes étapes, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Et après, ça permet effectivement de dire, OK, non, alors ça va pas. Et on retrouve finalement effectivement cette notion voilà, d'où je manipule l'information, je manipule les idées plus facilement. Ouais, parce que, en plus, là, comme tu l'expliques, finalement, c'est un outil à la fois utile pour soi pour
clarifier sa pensée, c'est-à-dire que là, on arrive à manipuler les idées physiquement, donc c'est beaucoup plus simple que de rester dans sa tête tout le temps. Mais en Tout à plus, fait. ça facilite la communication avec l'autre, que ce soit un client, que ce soit un public quand tu es en conférence, etc. Donc, c'est vraiment un outil très puissant, en effet. Et ben, en tout cas, effectivement, c'est un outil qui sert bien. Et là, il y a, par terre, j'ai un petit tas de, je le montrerai pas parce que ça sort du contexte bien organisé de derrière. Mais Ok. il y a tout un tas de post-it froissés. Ok. Bon, bah super, c'était hyper riche. Alors, je sais pas si tu as peut-être un mot de la fin pour conclure cette interview. Parce que sinon, on pourrait partir comme ça pendant 2 heures. C'est vrai. Si je te titille sur toutes les étapes, on en finira plus. Donc, je pense que là, on a vraiment touché l'essence du message. C'est vraiment, vraiment intéressant. Bah ouais, le mot de la fin, je pense de toute façon, c'est toujours de faire simple, hein. Même les choses, à un moment donné, il faut ramener à des choses simples et pragmatiques. C'est très simplement, je pense que le message, en tout cas, parce que moi, ce qui me sert le plus, c'est vraiment de pouvoir deux étapes. Une première étape de brainstorming, de sortir toutes les idées sans finalement juger de la pertinence de l'idée. Dans un premier temps, Mhm. je lâche tout finalement, et je note toutes les idées qui passent. Et ensuite, dans un second temps, eh bien, c'est de passer au tamis finalement. Eh Mhm. bien, en organisant finalement les idées, en reprenant les différents post-it et en essayant d'en faire des catégories, en essayant de rassembler les idées qui sont communes les unes aux autres et de voir s'il y a des choses qui se dessinent naturellement. Voilà. Et je pense que c'est le plus simple. Il y a Walt Disney qui avait expliqué justement la méthode de raisonnement, et ce qui rejoint en fait ça, le fait de rêver dans un premier temps, Mhm. de pas se limiter, de tout sortir, et après on réfléchit puis on essaie d'organiser les choses. Voilà, tout Mhm. simplement. Ah, c'est sûr que c'est mieux de faire dans ce sens-là, de partir du rêve et de le concrétiser, que de se limiter à ce qui est Hmm. concrétisé et de voir ce qu'on peut faire plus loin, parce que du coup, tu es tout de suite limité, quoi. Et oui, tu Donc, te mets des barrières et du coup, ben ouais, mm, tu vas pas aussi loin que ce que peut-être tu pourrais faire. mm. Super, bah merci beaucoup. Bah moi, je vais m'inspirer de tout ça, en tout cas. Il y a plein de petits trucs. Je pense que tu vas nous faire acheter plein de post-it. Des Euh, post-it et des crayons de couleur. ouais, Moi, ouais, ça, t'es pas sponsorisé par post-it, pas encore. ce n'est pas un placement de produit, non. Donc, merci beaucoup, David. Merci à toi. Je te dis à très bientôt pour sûrement une prochaine vidéo, un prochain webinar, etc. Donc, si vous voulez suivre David, on te retrouve où? Eh bien, soit sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle donc David Véninck. En tapant sur YouTube, on peut trouver, ou sinon sur Facebook, une page du même nom, pareil, David Véninck. Voilà, donc en gros, vous tapez David Vanak sur Internet, vous le trouvez. Et si le sujet de l'apprentissage vous intéresse, que ce soit la pensée visuelle, le mind mapping, la mémoire, etc., n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement donc, à la semaine du développement 2017. Donc c'est une série de webinaires, de webconférences qui aura lieu du 23 au 27 janvier 2017. Donc vous verrez, ce sera au moins aussi enrichissant que ce que vous avez pu apprendre aujourd'hui. Donc, Encore plus même. je sais pas, j'espère en tout cas Moi au aussi. moins parce que normalement, en tout cas, voilà, il y aura vraiment des intervenants experts dans leur domaine. Donc je suis confiant que ce sera aussi très intéressant. Donc merci encore David et je te dis à très bientôt. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Et puis, à très bientôt. Salut.